Grâce et la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous avons donc loué notre Seigneur ce matin parce qu'il est le seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous voulons maintenant entendre sa parole et nous prions que, comme cela a été fait, qu'il nous conduise et nous donne un cœur disposé pour entendre ce qu'il a à nous dire. La fois dernière où j'ai pu partager la parole avec vous, nous avons vu la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Nous avons parlé les caractéristiques de chrétiens authentiques. Nous avons vu que ces chrétiens, l'apôtre Paul, il rend grâce à Dieu pour eux. Ce sont des personnes qui ont entendu la parole alors qu'ils étaient très éprouvés. Même l'apôtre Paul a dû quitter Thessalonique dans la précipitation à cause des persécutions. Et donc il a dû quitter précipitamment ces chrétiens-là. Et il a demandé à Timothée et Silas de rester pour encourager les frères et sœurs. Et Timothée est revenu et il a donné de bonnes nouvelles concernant cette église, malgré les épreuves. Et donc l'apôtre Paul rendait grâce à Dieu pour l'œuvre de la foi en ces personnes, leur amour qui manifestait les uns aux autres, et puis la fermeté de leur espérance. Et, il louait le Seigneur aussi parce que ces chrétiens avaient un témoignage tel que voilà, on les connaissait un peu dans toute la région à cause de leur foi. Et ça, tout cela faisait que l'apôtre Paul pouvait dire avec assurance qu'ils étaient des élus. Il dit « Nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus ». Pour lui, c'était une assurance que ces personnes étaient réellement des chrétiens authentiques. Et si l'apôtre Paul a pu avoir cette assurance concernant leur salut, si ces chrétiens étaient d'authentiques chrétiens, c'est parce que, et le texte nous le dit aussi, qu'ils avaient compris qu'ils leur devaient abandonner leurs idoles, non seulement pour se convertir à Dieu, le Dieu vivant et vrai, mais aussi pour le servir. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne dans les versets 9 et 10 de cette première épître aux Thessaloniciens, que je vous invite à apprendre avec moi. Et c'est là le thème du message d'aujourd'hui, « Abandonnons nos idoles pour pouvoir servir le Dieu vivant et vrai ». Il est dit au verset 9, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous savez, l'homme aime se fabriquer des idoles. Et l'apôtre Paul, justement, il a expliqué cela aux Romains, qu'au lieu de reconnaître l'existence de Dieu dans l'œuvre de la création et de l'adorer pour ce qu'il est, les hommes ont préféré se fabriquer toutes sortes de dieux selon leur bon plaisir. L'homme a remplacé le Dieu créateur par toutes sortes d'idoles. L'homme préfère adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans ce texte que nous allons lire ensemble aussi dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 à partir du verset 18.
Il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. L'homme aime se fabriquer des idoles. Vous savez que lorsque Dieu a libéré le peuple d'Israël d'Égypte, le Seigneur les avait avertis par rapport justement au danger de l'idolâtrie. Et ils allaient entrer dans un pays, ils allaient traverser d'autres, et ils allaient rencontrer des peuples qui étaient idolâtres. Et c'est justement, Dieu va utiliser le peuple d'Israël pour juger ces peuples idolâtres. Et donc Dieu les avait avertis. Et malheureusement, le peuple d'Israël est tombé dans ses péchés. Et à cause de cela, aussi bien le royaume du Nord que le royaume du Sud, parce que le pays, il y a eu un schisme et le pays s'est divisé en deux. Alors, que ce soit l'un et l'autre, ils sont tombés dans ces péchés en servant d'autres dieux comme Kémosh, Astarté, etc., Baal, le plus connu, au lieu d'adorer l'Éternel seul. Et c'est ce qui a provoqué, et notamment l'exil du royaume du Nord par les Assyriens et puis le royaume de Juda du Sud par les Babyloniens. Et donc, Dieu a jugé son peuple qui est tombé dans l'idolâtrie, qui a cherché à ressembler aux autres peuples et qui étaient idolâtres. Et l'apôtre Paul, il a aussi reproché à ses contemporains, justement, de faire les mêmes choses que faisaient les païens. Tout ce qu'il a dit là dans ce chapitre 1 que nous venons de lire, si on peut continuer la lecture, au chapitre 2, il dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et là, il s'adresse à son peuple, à Israël. Tu fais les mêmes choses.
Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Des tribulations et angoisses sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Et après, dans le verset 17, il continue, il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Voilà. Et donc l'apôtre Paul, avec tout ça, il va faire ce constat, qu'on soit juif ou non juif, nous sommes tous des idolâtres qui adorons donc d'autres dieux que le Dieu, le seul vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'il va faire ce constat pour dire, voilà, il n'y a pas un seul homme qui soit juste devant Dieu, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Et l'apôtre Paul, il va prêcher à ces Thessaloniciens et il va leur dire tout cela aussi. Vous savez, dans son livre, Marc, il a parlé de livres pour justement pour les vacances. Je vous propose un autre livre. Il s'appelle Les idoles du cœur de Timothée Keller. Il définit donc les idoles. Il dit que tout peut servir d'idole dans notre vie, surtout les meilleures choses de la vie. Il définit l'idole comme tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie. Tout ce qui captive notre cœur et notre imagination. Tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Toutes ces choses-là, ça devient idole dans notre vie. Tout ce qui prend la place de Dieu en nous devient idole. Et le Seigneur, lorsqu'il a donné la loi, il a dit dans Exode 20, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ou qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Dans Deutéronome 5, verset 7, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Voilà. Donc, qu'est-ce qui, dans nos cœurs, prend la place de Dieu? Quelle est l'idole qui est là, dans nos cœurs? Quelle est cette chose qui prend la place de Dieu dans ma vie? Quelle est cette chose qui prend la place de Dieu dans ta vie? Avoir des idoles dans sa vie revient à laisser à un autre la place qui revient à Dieu seul. Et à cause de cela, on devient serviteur de cette autre chose. On ne sert pas le vrai Dieu, mais on sert cette idole.
on se prive des bénédictions de Dieu à cause de ces idoles que nous avons là dans nos cœurs. Et on attire aussi le jugement de Dieu. On se prive des victoires qu'il a en vue pour nous, puisque nous préférons adorer les idoles au lieu d'adorer le seul vrai Dieu. Alors on peut trouver plusieurs exemples d'idoles. Alors chacun peut avoir ses idoles. Alors j'ai fait une petite liste. J'ai mis en premier le sport et ses stars. Il n'y a pas de mal à faire du sport, c'est bien. Et comme il le définissait, il dit « Tout peut servir d'idole dans notre vie, surtout les meilleures choses de la vie. » Faire du sport, c'est bien. Mais malheureusement, le sport, l'activité sportive peut prendre la place de Dieu dans nos vies et devenir notre Dieu. Lorsque nous ne pensons qu'à ça, lorsque tout est conditionné en fonction de cela, et que nous consacrons beaucoup de temps pour cela, et que nous n'avons pas d'autre temps, nous n'avons pas de temps pour Dieu, lorsque, à cause du sport, nous dépensons beaucoup d'argent pour s'habiller, etc., pour avoir tel vêtement, telle chaussure, lorsque tout est conditionné par le sport, qui est notre Dieu. Donc on dépense beaucoup d'argent, on dépense beaucoup de temps, etc. Et puis, sans parler des stars, les footballeurs, etc., qu'on appelle les dieux du stade. Et ils deviennent nos dieux aussi. Je me rappelle quand j'étais jeune, voilà, bon bref. J'avais un problème. Je me rappelle que j'aimais beaucoup, j'aime toujours, le foot, le sport en général, donc j'aime beaucoup. Et j'avais un problème, c'était que je me rappelle que j'étais toujours pressé de partir de l'église, que le culte se termine, que je parte rapidement à la maison, parce que je ne voulais pas rater mon émission de sport, mon émission de foot. À l'époque, il n'y avait pas le replay. Donc, voilà. Et on ne pouvait pas enregistrer les choses aussi. Et donc, voilà, je partais rapidement après la réunion pour pouvoir voir mon émission. Sans compter toute ma matinée, quand il y avait le Tour de France, avec le décalage horaire, dès 6 heures du matin, je suis déjà devant la télé pour regarder le Tour de France quand il y a les épreuves de montagne. Et puis, voilà, toute la matinée, je suis là. Mais par rapport au sport et revenir au football, je me suis rendu compte que tellement j'étais dans le sport, dans ça, à un moment, je commençais même à commencer à jouer, à faire des paris. Sur les pronostics par rapport aux résultats du championnat de France. Et puis un jour, je me suis retrouvé à faire la queue. Là, bon c'était un kiosque où les gens pouvaient, comme les bureaux de tabac ici, à faire la queue pour jouer. Et puis je voyais une personne qui était là, que je connaissais, mais une personne qui se disait être chrétien. Et qui n'avait pas une vie à la gloire de Dieu. Et Dieu a travaillé mon cœur et mon esprit, me disant, mais Tony, qu'est-ce que tu fais là? Quelle différence y a-t-il entre lui et toi? Lui, regarde comment il vit, il dit qu'il est chrétien, voilà ce qu'il fait, et toi tu fais la même chose. Et puis là, Dieu m'a fait prendre conscience que ce n'était pas là ma place. Et que le sport avait tellement pris de place dans ma vie que je commençais à faire des choses comme ceux qui déshonorent Dieu.
ceux qui font n'importe quoi, j'étais comme eux. À cause de cette idole-là dans ma vie. Et Dieu m'a fait prendre conscience aussi que, à cause de cela, au lieu de nourrir la communion fraternelle avec mes frères et sœurs, eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je partais rapidement à la maison parce que j'avais besoin de voir cette émission. Et puis voilà, donc le Seigneur m'a montré ça, j'ai tout arrêté. Pour dire que on ne s'en rend pas compte, mais on a des idoles, on se crée des idoles, et lorsqu'on devient idolâtre, ça nous attire vers le péché. Ça nous attire vers le péché. Alors, on pourrait parler des biens matériels, du travail, qui peut être aussi une idole, vous savez. Où voilà, on veut travailler. Bien sûr, il faut travailler pour vivre, que celui qui ne travaille pas ne mange pas, dit l'apôtre Paul. Hein. Voilà. Mais dans ce monde matérialiste, on veut faire des heures, et puis finalement, on n'a pas de temps pour les réunions parce que c'est le travail, le travail, le travail. Parfois, ça peut être aussi les enfants. Les enfants peuvent être aussi une idole pour nous. Dieu fait grâce, il donne, et ces enfants peuvent devenir une idole. Et je pense toujours à l'exemple d'Abraham qui a attendu des années pour avoir cet enfant, Isaac. Et Dieu lui donne cet enfant, après avoir attendu toutes ces années. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Offre-le en sacrifice. Dieu a éprouvé Abraham pour voir si cet enfant qu'il a attendu depuis tellement longtemps, cet enfant qu'il chérissait tellement, est-ce que cet enfant allait devenir une idole pour lui? Est-ce que c'est toujours lui, l'Éternel, qui aurait toujours la première place? Ou est-ce que c'est cet enfant qu'il a tellement attendu? Et Abraham a montré à Dieu que ce n'était pas cet enfant, c'était l'Éternel. Il a pris cet enfant. Et Dieu lui dit, arrête, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Et Genèse 22, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Après, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez, parfois, nos enfants, Dieu nous les donne, mais ils prennent la place de Dieu dans nos vies aussi. Et il est bon de laisser chaque chose à sa place. Et chacun à sa place. Le peuple d'Israël, qui était tombé dans l'idolâtrie, et a connu énormément de défaites avec les Philistins dans la première partie de 1 Samuel. Et à un moment même, les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance. Et dans 1 Samuel 7, voyant qu'ils n'arrêtaient pas de perdre, et pendant des années, et à cause de cette vie idolâtre, ils ont compris qu'il fallait qu'ils reviennent à l'Éternel. Et Samuel leur dit dans 1 Samuel 7, versets 3 à 4, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et servirent l'Éternel seul. Tant qu'on fait le choix de l'idolâtrie, on ne peut pas avoir la victoire. Mais si on comprend qu'il faut abandonner ces idoles, il faut les ôter et diriger son cœur vers Dieu pour pouvoir le servir, c'est là qu'on commence à être victorieux. Et c'est ce que Dieu nous demande encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même.
c'est le même Dieu que nous sommes appelés à servir. Et c'est ce qu'ont fait ces Thessaloniciens. Ils ont abandonné leurs idoles et ils se sont tournés vers Dieu pour le servir lui seul. Et si c'est de tout notre cœur que nous voulons servir le seul vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai, alors le témoignage de ces Thessaloniciens est là pour nous. La première chose que j'aimerais souligner par rapport à ce qu'ils ont fait, du fait qu'ils ont abandonné les idoles, c'est que pour servir Dieu, il nous faut, frères et sœurs, abandonner nos idoles et reconnaître Dieu pour ce qu'il est. L'apôtre Paul leur a dit ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est vrai que la grande majorité de ces Thessaloniciens étaient des personnes d'origine païenne et ils servaient des idoles comme leurs compatriotes. Et Paul a dû leur expliquer aux Thessaloniciens, comme il l'a fait pour les chrétiens ou ceux d'Athènes, ceux qui allaient peut-être devenir chrétiens, mais en tout cas les habitants d'Athènes. Il leur dit, le Dieu, dans Acte 17, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, hein, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, on a lu des versets aussi, et notre frère nous en a parlé. Dieu, il est le seul, et c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Et c'est lui seul que nous devons adorer, et c'est lui seul que nous devons servir. Alors, les idoles n'ont pas leur place. Et donc, lorsque les Thessaloniciens ont entendu que voilà, c'est le seul vrai Dieu, on n'a pas besoin d'une statuette, un peu comme dans cette émission, et il leur faut ce totem pour être protégé. Non, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Et donc, quand on sert les idoles, alors on abandonne l'Éternel. Les chrétiens de Thessalonique ont compris qu'il fallait qu'ils fassent le ménage. Et ils ont fait le ménage. Et ça, c'est la première des choses. Mais si on fait le ménage juste pour faire le ménage, ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Il faut se tourner vers Dieu. Une fois qu'on a compris que cette chose dans ma vie qui prend la place de Dieu, je dois pas être esclave de cette chose, je ne dois pas me soumettre à cette chose, mais c'est seulement à Dieu. Maintenant, dans mon cœur, je dois décider de me tourner vers Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont convertis à Dieu. Ils se sont tournés vers Dieu. Et c'est ça, se convertir. Ils se sont tournés, se convertir, c'est se détourner d'eux pour se tourner vers. Donc, ils ont tourné le dos à cette vie idolâtre qu'ils avaient. Toutes ces choses qui prenaient la place de Dieu, du Dieu créateur, le vrai Dieu, alors ils ont tourné le dos à toutes ces choses. Et vous savez que la conversion à Dieu, le fait de se tourner vers Dieu, est intimement lié à la repentance. La repentance est un regret sincère de son péché que l'on dénonce et que l'on condamne. C'est un théologien qui donne cette définition. Il dit que la repentance est un regret sincère de son péché que l'on dénonce et que l'on condamne, et la décision personnelle de s'en détourner pour marcher dans l'obéissance à Christ. Voilà. Donc lorsqu'on se convertit, on comprend aussi qu'il faut reconnaître son péché, reconnaître cette vie idolâtre, cette chose qu'on adore et qu'on sert, qu'on reconnaisse que ce n'est pas à la gloire de Dieu, qu'on se détourne de cela, qu'on demande pardon à Dieu pour cela et qu'on dise, Seigneur, oui, c'est toi que je veux servir puisque c'est toi le seul vrai Dieu, c'est toi qui es mon Dieu. Le fils prodigue, dans Luc chapitre 15, il a voulu aller voir le monde et il est tombé dans le péché. Mais il est rentré en lui-même et il a dit, voyant quelle était sa situation, il s'est humilié devant Dieu et il a reconnu son péché
et il a dit, voilà, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Il a tourné le dos à ce monde de péché, à cette vie qu'il a amenée au plus bas pour se tourner vers Dieu et revenir vers son Père. Donc, non seulement identifier les idoles, mais aussi il faut se repentir et se convertir. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que pour servir le Dieu vivant et vrai, il est aussi nécessaire de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre de purification en nous. Dans ce livre, Les idoles du cœur, Timothée Keller dit que, et il fait la distinction, au fait, entre ce qu'il appelle les idoles profondes du cœur, qui se cachent derrière les idoles apparentes. Les idoles profondes, il dit, peuvent être le désir d'influence et de pouvoir, la recherche de l'approbation et de l'appréciation, etc. Et les idoles apparentes peuvent être l'argent, le conjoint, les enfants, le travail. Donc j'ai donné quelques exemples tout à l'heure d'idoles apparentes. Mais derrière ces idoles apparentes, il y a ce qu'il appelle des idoles profondes. D'autres auteurs parlent d'idoles intérieures et extérieures. Les idoles intérieures, l'orgueil, l'amour-propre, la convoitise, l'ambition et la rébellion. Et les idoles extérieures, c'est cette fausse conception de Dieu, la religion, etc. Et pour servir le Dieu vivant et vrai, il est nécessaire d'abandonner non seulement ces idoles apparentes, mais identifier les idoles profondes. Qu'est-ce qui, en moi, me pousse à adorer telle ou telle chose? Et l'apôtre Paul, au chapitre 2, on peut voir l'exemple de l'apôtre Paul qui qui a dit non justement à toute forme d'idolâtrie et n'a pas laissé quelque ambition venir le stimuler, le motiver dans ses actions. Voilà. Il a abandonné tout. Et on peut lire par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 2. Alors il dit au verset 1, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde de nos cœurs. » Il dit, « Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Parler de ces idoles profondes. Là, l'apôtre Paul, il dit dans ses versets 1 à 4 qu'il n'a fait aucun cas de sa vie. Il aimait beaucoup plus Dieu que sa propre vie.
Et malgré les épreuves qu'il a rencontrées à Philippe, où il a été persécuté, il a été mis en prison, il ne s'est pas dit « Ah non, si c'est ça, bon, moi j'arrête ». Il a continué, il est parti et il est arrivé à Thessalonique. Et là encore, il a été affligé, il a été persécuté. Et même après, il est parti pour Bérée, les gens ont pensé même qu'il était mort. Il ne faisait aucun cas de sa vie. Donc malgré les outrages, malgré les souffrances, lui, ce qui était important pour lui, c'était de servir son Seigneur. Il a servi le Seigneur et avec aussi de bonnes intentions. Il dit, et non pour satisfaire les intérêts ou les désirs personnels. C'est ce qu'il dit dans les versets 3 et 4. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, etc. Dans Acte 20, il dit, versets 22 à 24, « Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Il dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voilà, il ne fait aucun cas de sa vie. Et parfois, notre vie, on donne à notre vie une place tellement grande, même plus que Dieu, qui fait que lorsqu'on voit qu'il y a un danger, on ne veut plus faire. On n'est pas prompt à faire les sacrifices parce qu'on ne veut pas faire d'efforts, etc. Et lui, il dit, je ne fais de ma vie aucun cas. Ce qui compte, c'est servir le Seigneur. L'autre chose, le verset 5, il dit, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Et parfois, il y a certains, c'est l'amour de l'argent, qui est la cupidité. Et c'est ça qui est dans leur cœur, et c'est ça qui va orienter leur choix, parce qu'il y a la cupidité. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il dit que la cupidité est une idolâtrie. Et aux Philippiens, il leur disait que ce n'était pas, parce qu'il était dans une grande détresse, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, lui, ce n'était pas l'argent qui le motivait. Ce n'était pas la gloire des hommes qui le motivait. Il servait tout simplement son Seigneur. Et parfois, il y a des personnes qui peuvent agir, faire des choses, mais en sous-main, il y a ce désir-là de s'enrichir, ou bien, mais c'est caché, ces idoles profondes. Il dit qu'il ne recherchait pas la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Voilà. Et dans Galates, il dit, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Oui. Donc si on cherche la gloire qui vient des hommes, si on cherche que les gens soient contents de nous, on veut plaire aux gens, on ne sert pas le Seigneur. Et Jude, justement, il dit que les faux docteurs, ils admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est ce qui caractérise les faux docteurs aussi. Et il y a certains qui se donnent une foule de docteurs, justement, selon leur bon plaisir. Alors il y a donc ces idoles qui sont apparentes, ça peut être l'argent, ça peut être... Mais aussi il y a ces idoles profondes qui sont là et qui vont influer nos décisions, qui vont motiver nos choix. Et on fait les choses parfois, on peut dire oui c'est pour le Seigneur, mais aussi, en fait c'est pour nous qu'on le fait.
on le fait pour notre bon plaisir. On le fait parce qu'on veut une certaine notoriété, on veut une place, on veut une certaine position. On fait les choses. Et l'apôtre Paul le disait concernant les Philippiens, il y a certains qui prêchent l'évangile dans leur propre intérêt. Voilà. Donc oui, frères et sœurs, abandonnons les idoles si nous voulons vraiment servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu vivant et vrai, il n'y en a pas d'autre. Et pour le servir et mieux le servir, il nous faut abandonner nos idoles apparentes et reconnaître Dieu pour ce qu'il est, se convertir à Dieu, se tourner vers lui, si cela n'a pas encore été fait. Et pour ceux qui sont chrétiens et qui cheminent avec le Seigneur, peut-être que le Seigneur met le doigt sur certaines choses dans nos vies qui sont là comme ces idoles, qui sont profondes, et qui nous dit, voilà, là il y a un problème avec ça. Cette chose-là a trop de place dans ta vie. Et c'est ça qui te motive. C'est pas l'amour pour moi, c'est ce que tu veux faire là. Et ça, il faut que tu le reconnaisses, que tu t'humilies et que tu le confesses à Dieu. Cette idole que tu as là, qui est dans ton cœur. Et chacun, Dieu lui parle. Il dit, quelle est cette chose-là qui est dans ton cœur, qui prend ma place et qui t'empêche d'accomplir ma volonté, qui t'empêche de me servir comme tu devrais le faire. Alors cette chose-là, tu dois le confesser. Tu dois te repentir. Et tu dois dire, Seigneur, voilà, je l'abandonne, puisque je veux te servir toi et toi seul. Et c'est comme ça aussi qu'on grandit spirituellement. L'Ecclésiaste, il a dit, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu amènera toute œuvre en jugement. L'apôtre Paul, dans la deuxième partie de ce texte de Thessaloniciens 2 que nous avons lu, dans les versets 7 à 12, il donne là quelques éléments nous montrant comment comment il a servi son Seigneur. Verset 7, il dit, il a fait avec, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vie, vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile, mais encore notre propre vie. La douceur, toujours prêt à se sacrifier pour les autres, avoir une conduite sainte, juste et irréprochable, comme un père qui aime ses enfants. Voilà. Que le Seigneur nous aide et que son nom soit béni et glorifié. Amen.